On va commencer peut-être avec vous, Stéphane Bette. Vous êtes avec nous. Expliquez-nous brièvement la structure que vous représentez. Alors oui, très bien. Donc la structure, c'est Interfor. Interfor, c'est une association, un ancrage territorial très fort, basé à Amiens. L'année dernière, on a accueilli 1 millier d'apprentis, donc de 16 à 30 ans. Et on a formé 2500 adultes, demandeurs d'emploi, formation continue. C'est une soixantaine de collaborateurs et un peu plus de 100 formateurs honoraires et 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, Alors, ce qui est incroyable, on voit, on a une dimension de votre structure, et vous avez, entendu beaucoup de messages, notamment sur la mixité, sur la formation digitale, et vous avez mis en forme une plateforme au sein même de votre organisation, qui a eu, m'aviez dit, entre parenthèses, un gros coup dans le derrière suite à l'épreuve de la Covid, puisque c'était déjà dans les tuyaux, mais là, la nécessité de la crise a fait que c'était l'outil vraiment à booster chez vous. accélérateur, oui. Alors on a entendu tout à l'heure le mot révolution, donc on en vit beaucoup régulièrement, les entreprises aussi. Nos entreprises partenaires vivent ces révolutions. On avait initié, avec l'aide d'Opcalia à l'époque, la digitalisation de notre entreprise et entamé un accompagnement pour bien comprendre les enjeux et tout ce qu'il y avait derrière cette digitalisation. On a fait un audit, on a lancé, on a constitué une équipe formée pour s'assurer que les compétences dans l'animation et la mise en place de cette digitalisation seraient bien comprises et utilisées. Et puis, on a investi un logiciel qui nous a permis de gérer la planification, l'organisation, la partie administrative. On a investi ensuite et on s'est engagé dans des outils. On va citer 365, donc Office, pour mettre à disposition de nos apprentis et de nos stagiaires des outils digitaux. Et on vient de basculer en version accélérée, mais avec tout le recul nécessaire, sur l'achat d'une plateforme LMS, donc Learning Managing System, qui va nous permettre, alors c'est un mot qu'on n'a pas encore peut-être employé ici aujourd'hui, l'hybridation. Et là, je rejoins parfaitement ce qui a été dit par Eric et puis d'autres organismes de formation. Nous devons, et ça fait partie de cette réforme, individualiser les parcours. Et l'hybridation va nous permettre d'individualiser parce que chacun n'accède ou a besoin d'un temps parfois différent pour acquérir les connaissances qui lui permettent de s'inscrire dans un parcours. Et donc l'hybridation, c'est vraiment pour nous une clé. On évoquait, certains vont mettre une demi-heure, d'autres 2 heures et d'autres 4 heures. Eh bien, l'hybridation va nous permettre de laisser le temps nécessaire à ce stagiaire pour s'approprier une connaissance. Et puis, on se retrouvera, parce que le face-à-face, c'est quelque chose d'important, on se retrouvera pour partager et vivre ces notions de travail en groupe, respect des horaires, reconnaissance de l'autre, écoute, qui sont des savoirs fondamentaux que recherchent les entreprises. Derrière toutes ces démarches entreprises, c'est le monde de l'entreprise que je veux saluer ici aussi. Sans entreprise, il n'y a pas de stagiaire. Sans entreprise, il n'y a pas de contrat d'apprentissage. Et on doit, et on est, nous, très à l'écoute de leurs besoins pour positionner au mieux notre stratégie et surtout répondre à leurs attentes et être toujours identifiés comme acteurs responsables sur le territoire picard. Alors on parle des stagiaires, mais il faut aussi parler des collaborateurs. Alors je suis bien sûr entouré d'une équipe formidable, mais il nous faut faire progresser tous ces collaborateurs. Intellectuellement, on met en place, on a ce trépied, la plateforme, un système d'information, des outils, une boîte à outils. On réfléchit, on se projette, mais comment s'assurer que nos stagiaires, on parlait tout à l'heure d'électronisme, qui décrochent parfois sur ces outils, comment s'assurer que nos formateurs s'approprient, ils sont entrés dans la formation pour faire du face-à-face. C'est leur métier, ils sont passionnés par leur métier. Comment les accompagner pour qu'ils puissent intégrer demain ces nouveaux outils digitaux, ces classes virtuelles, ces bibliothèques virtuelles, et puis surtout comment accompagner les entreprises pour qu'elles soient aussi au rendez-vous de ces livrets
d'apprentissage électronique, de ces réponses, de cette gestion prévisionnelle des emplois qui, elle aussi, est de plus en plus digitalisée et qui sont voilà, maintenant des points de passage incontournables. Donc oui, on vit une révolution. On vit la révolution que vivent nos partenaires entreprises, que vivent nos partenaires jeunes. Je reste très vigilant. Je veux être sûr que les utilisateurs de tous ces outils puissent bien se les approprier. C'est pas parce qu'on a Instagram, Facebook ou je ne sais quelle application sur son téléphone qu'on est capable de suivre toute une progression sur un parcours hybridé. Et notre rôle d'entreprise et d'organisme de formation, c'est d'accompagner aussi ces jeunes et en plus donc, nos formateurs qui doivent aussi trouver les moyens de correspondre avec ces jeunes. Enfin, jeunes, les stagiaires devrais-je dire. Alors justement, vous avez su vous structurer pour accompagner vos équipes ainsi que les apprenants à travers cette plateforme et cette formation à distance. Vous avez recruté oui, alors on a recruté une ingénieure de la e-formation. On l'évoquait tout à l'heure, hein, il y a des projets, Acto travaille aussi sur des projets, c'est comment accompagner les organismes de formation en mettant des compétences au service de la construction et de l'accompagnement dans la mise en œuvre. Il faut donner envie, il faut rassurer, il faut accompagner, et ce sont des verbes d'engagement que nous devons prendre pour que cette digitalisation puisse s'opérer le mieux du monde. Oui, parce que c'est pas toujours évident. Il y a un peu une peur du changement parfois qui s'installe, peut-être où tout le monde est un peu confronté à ça. Et le fait d'avoir quelqu'un qui vient spécifiquement vous accompagner sur ce domaine, ça a été vraiment un atout pour vous? C'est un recrutement, hein. C'est une volonté d'intégrer dans l'organisation cette compétence. Et on réfléchit d'ailleurs à la renforcer encore plus aujourd'hui pour pouvoir accompagner nos stagiaires, les aider à utiliser ces outils, les aider à naviguer sur ces outils parce que ce n'est pas inné. Voilà, le décrochage numérique, c'est une réalité et il faut trouver des solutions pour ne pas laisser ces apprenants, ces stagiaires. Ça, vous avez proposé de recruter et donc, on va continuer les recrutements, oui. Ouais, mais cette fois-ci, plutôt à destination de vos apprenants. Voilà, tout à fait. C'est une des solutions résultantes de cette création de cette plateforme qui a été boostée, accélérée par le phénomène de la crise de la Covid. On est dans une phase où on cherche également quelles sont les bonnes solutions pour demain. Si vous aviez un souhait, quelque chose qui serait positif pour la perspective, qui serait issu de cette expérience-là, toujours en termes de transformation digitale, entre autres. Alors, d'abord, on a changé, on fait évoluer le management. Alors, on parle d'entreprise apprenante, d'organisation apprenante. C'est effectivement faciliter les échanges et simplifier la circulation des informations, améliorer la communication, générer des idées et des envies. Et puis c'est surtout, alors là je m'adresse au système en général, c'est laissez-nous faire notre métier, on aime former, c'est notre cœur de métier, on y est bien préparé, on a des équipes qui sont mobilisées, motivées, c'est simplifions si c'est possible, et je pense qu'il y a certainement des possibilités. La gestion contractuelle de tous ces échanges et de toutes ces mises en œuvre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On saisit parfois 2, 3, 4, 5, 10 fois le même document. Est-ce que demain, une plateforme unique que l'on renseigne en début d'année peut permettre de répondre pour toute l'année en cours à différentes exigences que je ne rejette pas sur la transparence de nos actions et l'efficacité de nos actions? Demandez-nous des indicateurs sur l'insertion, l'emploi. On le fait déjà, mais ce sont là de très bons indicateurs sur la pertinence des modèles et l'efficacité des entreprises. Oui, et diminuer un peu, ce que vous m'avez dit, un peu l'aspect administratif en fait, et de simplifier avec une réflexion peut-être sur une plateforme qui permettrait de répondre à cette exigence, quoi. On peut digitaliser, c'est déjà le cas, mais simplifier. Très bien, merci. Si vous avez des réactions d'ailleurs par rapport à ce qui vient d'être dit, n'hésitez pas évidemment, hein, si vous voulez réagir.